Alors 10, en fin de compte, c'est un trouble développemental, donc par rapport aux troubles acquis, c'est-à-dire qui sont liés soit à un accident de la vie, soit à un facteur extérieur. Ce sont des difficultés, donc 10 pour dysfonctionnement en fait, de certaines compétences intellectuelles qui sont spécifiques. Ça peut être ou la lecture, ou le langage oral, ou le calcul. Des retards lors de l'acquisition de certains gestes, ou certains troubles du comportement, ou de la contrariété, ou de l'anxiété, face à l'accomplissement de certains gestes de la vie basique, de la vie courante, pour lequel ils ont des difficultés. Tous les troubles 10 sont d'origine neurodéveloppementale, que donc c'est pas dans la tête des parents ou des enfants. Ce n'est pas un trouble de l'intelligence, donc et le milieu n'est pas ni favorisant ni défavorisant par rapport à ce trouble, puisque c'est un trouble congénital. C'est vrai que c'est très compliqué, donc il faut d'abord avoir un médecin plutôt spécialisé donc dans les troubles 10, donc soit un pédiatre, soit un neuropédiatre. Il y a un accompagnement pluridisciplinaire qui est vraiment nécessaire. Un psychologue seul ne peut rien faire ou ne pourra faire qu'une partie de l'accompagnement. Donc prendre contact avec les enseignants, avec l'école. L'idée, c'est de s'adresser aux bonnes personnes. Donc, il y a aussi des associations de parents qui permettent de mieux cibler les choses. Il y a aussi des organisations au niveau des hôpitaux qui sont vraiment spécialisées dans ce type de troubles. Il faut qu'il y ait une prise en charge effectivement orthophoniste, ergothérapique, par un psychomotricien. Il faut que ce soit coordonné par l'établissement scolaire, mais aussi par le médecin traitant, qui est souvent le médecin référent. C'est le parcours du combattant, c'est-à-dire que primo il faut que l'enfant soit reconnu et ça c'est pas évident, donc il faut trouver les médecins qui nous font passer les tests et les examens et tout ce qui s'ensuit. Et une fois qu'on a le diagnostic posé, et bien là on pense que tout va s'achever, mais non pas du tout, parce que là l'école, on est face à un mur avec des gens qui ne comprennent pas toujours les besoins de l'enfant. Ça a été très dur. Tous les jours, c'est demander beaucoup plus de travail, 2 fois plus que, même 3 fois plus que les élèves sans difficulté. Moi, j'ai dû arrêter, travailler à 50% pour pouvoir prendre en charge le suivi uniquement de ma fille, c'est-à-dire phoniatre, orthophonie, orthopsie, psychomotricité et tout ça. Et le problème, c'est surtout les enseignants du primaire qui ne sont pas du tout ni formés, ni même à l'écoute des besoins de ce type d'enfants. C'est une classe qui est totalement hétérogène, c'est-à-dire où il y a des élèves de tout niveau. Donc on va rassembler un petit groupe d'élèves, 10, à peu près une dizaine, maximum une dizaine, dans une classe de 28. Donc l'idée, c'est de prendre en compte leur handicap, leurs difficultés, de les accompagner. Et à partir de là, on peut réengager un processus de réussite scolaire. De reconnaître l'investissement des élèves qui arrivent à dépasser leur trouble de l'apprentissage. Qu'on fasse, nous, parents, délégués, très attention dans les conseils de classe, que ces enfants ne soient pas dévalorisés, qu'on leur mette de bonnes appréciations, qu'on les encourage. C'est des aménagements qui peuvent être faits pour tout le monde, changer de police de caractère, mettre tous les contrôles en Arial pour tout le monde, aérer les photocopies. Plein de choses comme ça, bien espacées sur les feuilles pour que l'enfant puisse se repérer. La réussite d'une prise en charge dépend aussi beaucoup de l'intérêt que portent les parents et aussi de leur implication aussi. Si les parents ne croient pas en la démarche ou dans leurs difficultés de leurs enfants, s'ils ne sont pas soutenants à les encourager, ça marche moins bien.